Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis ravi de vous accueillir pour notre nouvelle semaine de voyance en direct. Sous la grisaille. Voilà, hein. On va voir la minute météo. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que l'on va faire une belle émission. Il faut en profiter aujourd'hui parce que demain, exceptionnellement, il n'y aura pas d'émission. Donc, ce qui veut dire que la prochaine émission aura lieu vendredi. Voilà, donc demain, vous êtes libre. Vous pouvez aller gambader dans la forêt, sur les plages, profiter comme vous voulez de ce moment qui habituellement nous passons ensemble. Voilà, bon, autrement, pas d'informations particulières. On va pouvoir tout de suite commencer par la question d'Aurélie. Aurélie, bonjour. Alors, après une longue période de travail sur vous-même, en développement personnel, vous êtes prête à accueillir l'amour dans votre vie. Allez-vous faire cette jolie rencontre? Eh bien, on va regarder tout de suite si vous allez faire cette jolie rencontre. Allez, voyons Aurélie sur le plan affectif, ce qui va se passer. Bon, si je puis me permettre, il va falloir continuer un peu à travailler sur vous-même. Voilà, avant d'accueillir l'être aimé. Après, effectivement, je sens que cette année n'a pas été très simple. Enfin, je pense qu'elle a été très constructive sur le plan psychologique. Je pense également que, excusez-moi, excusez la tenue, je sors de la douche. Je pense également que cette année, en fait, j'appellerais un peu cette année d'introspection. Et effectivement, je pense que le cheminement est bon et que vous avez vraiment fait un point route important et salvateur. Voilà. Le deuxième point, c'est que vous avez besoin d'affectif. Alors, vous allez me dire, tout le monde a besoin d'affectif, comme au même titre que tout le monde a un nez, une bouche, deux yeux et deux oreilles. Mais vous, c'est quand même assez marqué ce besoin de partager, ce besoin de l'autre. Il peut être amoureux, mais il peut être amical, il peut être familial, enfin tout un ensemble de choses, même si les autres ne vous le rendent pas toujours forcément. Bref, pour moi, il y a vraiment l'idée d'un renouveau sur le plan affectif. Il y a de nouvelles perspectives. Après, bien évidemment, on verra quand vous l'aurez rencontré comment les choses se passeront. Mais en tout cas, il y a une ère nouvelle qui se dessine sur le plan amoureux, Aurélie. Et vous avez toute la fin de l'année, à mon sens, pour vous préparer. Chantal, bonjour. Quel est votre avenir professionnel? Vous êtes infirmière, vous n'arrivez pas à trouver un poste à 80% suite à un accident de moto, plus dorsalgie invalidante et d'autres soucis. La direction souhaite vous passer à mi-temps, mais pas possible pour vous car vous avez encore 2 enfants en fac, voire en retraite anticipée, ce qui serait pire. Donc, allez-vous retrouver un travail qui vous convient?
enfin qui répond à vos critères, bien évidemment. Allez. Alors, je vais dire la première chose que je trouve assez étonnante. Bon, vous êtes infirmière. Vous ne pouvez plus exercer forcément votre travail comme par le passé, si je comprends bien. Ça, c'est le premier point. La seule chose, c'est que vous êtes capable de faire plein de choses. Enfin, vous n'avez pas les deux pieds dans le même sabot. C'est étonnant qu'il n'arrive pas à vous trouver quelque chose. À croire qu'il y a une mauvaise volonté. Alors, une mauvaise volonté, pas... voilà, ils n'ont rien contre vous, parce que je pense que vous êtes un excellent élément, je pense que vous êtes quelqu'un qui avait toujours assumé votre travail, vos responsabilités, avec professionnalisme. C'est pas pour vous flatter, c'est ce que je pense. L'autre point, c'est qu'effectivement, je pense qu'il y a l'idée d'une... Je vois une autre carte, voilà. Il y a l'idée... d'un nouveau travail, il y a l'idée d'une nouvelle installation professionnelle, c'est cette idée-là. Bien évidemment, une retraite anticipée serait une catastrophe. Enfin, franchement, pour moi, c'est une catastrophe à double niveau. Hein. C'est une catastrophe, j'imagine, sur le plan financier, parce que quand on prend sa retraite à 55 ans et quand on la prend quand on doit la prendre, c'est pas vraiment la même idée. Surtout avec 2 enfants à la fac. Et puis le deuxième point, c'est que vous avez besoin de bouger, quoi. Vous avez besoin d'être actif. Vous n'êtes pas quelqu'un qui allait vous planter devant la télé ou regarder les trains passer. Donc il est impératif pour vous, et je dirais même c'est vital, que vous retrouviez un travail. Alors, moi j'ai le sentiment que vous allez retrouver un travail. Ça ne va pas être simple, je pense que ça va prendre du temps, ou alors ce qui va vous être proposé va pas forcément vous correspondre ou vous plaire. Hein. Mais pour moi, il y a quelque chose de nouveau. C'est peut-être dans un autre cadre, c'est peut-être dans un autre environnement, mais en tout cas, vous rebondirez. Voilà. Mais il y a quand même la notion d'attente qui se retrouve dans ce tirage, Chantal. Donc, il faut travailler un peu sur la patience, en fait. Faut travailler sur le stratégique, à mon sens. C'est pas du tout... faut pas faire du rentre-dedans. Bien sûr, il faut dire les choses, mais pas lasser ou... Voilà, pas lasser, c'est très bien. Mais en tout cas, je pense que vous rebondirez. Je ne savais pas, Christine, qu'en râlant, vous influenciez la routine informatique qui choisit les questions. Serait-elle émotionnelle, cette routine? Bref, bonjour Christine. Alors, que vous prévoit l'avenir dans le domaine amoureux? Allez. Que va-t-il se passer dans votre vie affective? Alors, vous savez, c'est comme tout dans la vie, rien n'arrive sans effort. Pourquoi je vous dis ça?
parce que je vous sens un peu, entre guillemets, recroquevillé sur vous-même. Ce qui me paraît quand même, étonnant, pour un Gémeaux ascendant Gémeaux. Hein. L'autre point, c'est que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. C'est un homme que je trouve assez sage, assez pesé, assez modéré. Mais va falloir aller un peu à l'extérieur, hein, va falloir un peu y mettre du vôtre, c'est ce qui est traduit dans ces cartes-là. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui va vous plaire. Comme si vous partagiez les mêmes motivations, comme si vous partagiez la même philosophie, comme si vous partagiez vraiment un rythme de vie qui est plutôt agréable. Voilà. Donc, écoutez, ça va dans la bonne direction. Mais c'est sûr que je pense que vous n'êtes pas faite pour être seule. C'est pas du tout dans vos critères. Vous l'êtes parce que... Je dis pas que vous n'aimez pas avoir votre tranquillité. Hein. Je dis que vous n'aimez pas être seule. C'est tout à fait deux choses différentes. Le seul point, c'est que je trouve qu'il y a une espèce d'enfermement ou une espèce de lourdeur, comme si vous aviez du mal à enclencher sur ce plan-là. Donc, alors est-ce que vous allez arriver? Mais oui, vous allez arriver à enclencher. Allez, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Donc le Gémeaux doit être communicant, communicatif, doit être joyeux, doit être dans l'humour. On acceptera sa dispersion, on acceptera son côté parfois un peu infantile, mais c'est quand même plutôt agréable. Morissette, bonjour. Vos petits-enfants vont-ils venir pour la Toussaint? Allez, voyons si vous aurez la visite de vos petits-enfants pour la Toussaint. Bah ouais. Enfin, pas bah ouais. Oui, Morissette, j'ai l'impression que vous allez voir débarquer vos petits-enfants. Voilà. Alors, je me demande si... je ne sais pas combien vous en avez, mais on a l'impression qu'ils vont arriver par cadencement. Vous voyez, pas forcément tous en même temps. Après, je ne sais pas combien vous en avez. Bon, a priori, si vous me dites vos petits-enfants, c'est que déjà vous en avez au moins 2. Mais en tout cas, il y a cette idée-là, oui, voilà, oui, il n'y a pas besoin de tournicoter, oui. Karine, bonjour. Alors, est-ce que je vois si vous allez rester encore quelques mois dans la boutique où vous travaillez avec votre associé? Vous n'y êtes plus bien, ni à votre place. Elle vous plombe au niveau énergétique et vous vous gardez sous son contrôle. Ok. Allez, allons voir pour votre travail dans cette boutique, ce qui se passe.
Eh ben, elle n'est pas joyeuse, votre associée, hein. Elle est très particulière, hein. Personnalité quand même bizarre. Bizarre parce que, certainement très sympathique de prime abord, paraissant assez carrée, mais on a l'impression qu'elle est suspicieuse, qu'elle est toujours dans le doute, qu'elle aime bien avoir la main mise sur tout ce qu'elle fait. C'est presque... comment je pourrais vous dire ça? Je sais pas, elle aurait fait une bonne espionne, quoi. Elle aurait été très bien à la Stasi, ou à la DGSE, hein, ou au Mossad, ou au KGB. Enfin bref, en tout cas, vous avez raison de partir. Je sens que vous essayez aussi d'apaiser les choses, de les rendre un peu plus sereines, parce que je la trouve très stressée, très anxieuse, elle est énormément dans la peur. Et je vous dirais une chose, le fait que vous partiez, je pense que ça ne la rassure pas du tout pour la suite. Ça crée même des inquiétudes. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles elle souhaite vous conserver. Alors, après, c'est quelqu'un qui a une fâcheuse tendance à voir les choses autour d'elle, juste autour d'elle. C'est un peu ce qu'on appelle de l'égocentrisme, vous voyez, c'est moi, est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Vous voyez, c'est un petit peu cette dynamique-là. Après, je lui sens de la colère. Vous avez raison de tempérer les choses, vous avez raison d'être plutôt dans la zénitude, hein, c'est hyper important, parce que elle, je la sens agressive. Vous voyez? Donc, alors, après, de toute façon, je pense que vous finirez l'année. Je n'ai pas le sentiment que le départ puisse se faire avant l'année prochaine. J'ai cette impression-là. En revanche, ça va vous faire du bien, hein. Vraiment, vraiment beaucoup de bien de partir. En fait, il y a une forme, chez votre associé actuel, il y a une forme de masochisme, voire de sadisme. Il y a un peu un mélange des deux. Très très particulier. Très très particulier et une très grande fragilité. C'est un mélange un peu détonnant, un peu complexe. Khadija, bonjour. Allez-vous bientôt déménager dans une maison? Allez. Voyons pour un déménagement dans une maison. Écoutez, il y a l'idée d'un déménagement, il y a l'idée de papier que l'on signe, enfin que vous signez surtout. Il y a l'idée aussi que cela peut prendre encore du temps. Moi, j'ai pas l'impression que ce soit du rapide, que ce soit dans l'immédiat, hein. Bon, après, le temps, c'est autre chose. Mais il y a ce déménagement et peut-être je verrais plus une maison ancienne, hein, qu'une maison moderne. Plutôt quelque chose qui a déjà un vécu, qui a déjà une histoire. Donc quelque part, moi je trouve que voilà, ça va se concrétiser, mais c'est très 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 lent. Et ce sera un joli endroit. Donc prenez tranquillement votre temps, oserais-je dire votre mal en patience, parce que c'est pas du rapide, à mon sens, hein. Mais bon, en tout cas, je pense que vous trouverez une harmonie là où vous vous installerez.
Annie, bonjour. Votre fille Margot vient de vous envoyer un SMS pas très cool, rempli de reproches que vous ne comprenez pas. La voyez-vous revenir vers sa maman? Est-ce que je la revois revenir vers vous? Allez. Voyons avec votre fille Annie. Voyons comment cela va se passer. Alors, vous allez vous détendre. Vous allez... vous savez, ce qui est le plus important, c'est de comprendre. Ça peut arriver, ça arrive dans toute relation proche, que à des moments donnés, on se retrouve à se vilipender ou en tout cas à exprimer des situations ou à reprocher telle ou telle chose. Voilà, ça fait du bien de vider son sac de temps en temps. Après, elle n'est pas facile, votre fille, quand même. Hein. C'est quand même un sacré tempérament. Et je sens une espèce de tension en elle, mais ça a toujours été, c'est pas nouveau, c'est son fonctionnement. Donc, si vous voulez, pour moi, je pense que vous allez retrouver une meilleure énergie. Faites attention à ne pas lui rentrer dans l'art, si je puis me permettre, parce que là, vous êtes une vraie cocotte minute, là. Là, je pense que si vous l'aviez en face de vous, là, je pense que vous lui feriez sa fête. Après, je ne peux pas vous dire, au niveau des cartes, je ne peux pas vous dire ce qui lui est arrivé. Enfin, qu'est-ce qui fait que soudainement, elle vous est comme ça balancé tous ses reproches. Bon, l'essentiel, je vous dirais, hein, parce qu'il y a quand même un lien que je trouve assez fort. C'est pas simple, mais c'est un lien qui est fort entre vous, même si on sent qu'il y a je ne pense pas que ce soit la première fois, on sent qu'il y a des choses qui sont un peu tendues. Mais je trouve une proximité. Donc, ça retrouvera sa normalité. Il faudra tout à fait prendre du rescue, hein, avant de parler, ce sera mieux. Ou en tout cas, vraiment ne pas le faire dans l'agitation. Mais ça va avoir. Ça se réglera, voilà, ça s'harmonisera. Amandine, bonjour. Vous avez rencontré Grégory. Il y a presque un an, quel est mon ressenti concernant l'avenir de votre relation? Jolie Amandine. Scorpion ascendant Taureau. Et lui est Taureau ascendant Cancer. Bon, voyons avec Grégory. Bon, alors, il est vrai que dans votre fonctionnement, il faut toujours partir du fonctionnement de chacun. Dans une vie de couple, c'est toujours ça qui va créer les difficultés. Quand vous avez quelqu'un qui a besoin de communiquer, que vous avez quelqu'un qui a du mal à communiquer, forcément, quand
la situation se tend, ça devient de plus en plus compliqué. Et j'ai l'impression que c'est un peu la situation actuelle. C'est-à-dire que je vous sens un peu dans une forme de colère où il y a des choses que vous n'arrivez pas à digérer. Alors est-ce que c'est par rapport à sa famille? Est-ce que c'est par rapport à son fonctionnement? Parce que il y a vraiment chez lui un côté un peu taiseux. Vous voyez, c'est pas, je trouve pas que ce soit un grand communicant. Et comme de votre côté, vous êtes plutôt quelqu'un qui réfléchissait énormément, voire parfois un peu trop, que vous êtes aussi quelqu'un d'exigeant, hein, exigeant n'étant pas un gros mot, hein, ce n'est pas un défaut. Bon, ce n'est pas non plus une qualité, c'est un état. Mais au moins, les choses me paraissent claires quand on est avec vous. Ce qui n'est pas forcément le cas de Grégory. Voyez, donc il y a des influences extérieures, je trouve, qui ne sont pas forcément formidables pour votre couple. Et je trouve qu'à l'heure actuelle, ça manque un peu d'affectif. Donc, on a l'impression que vous êtes un peu empêtré, si vous voulez. Quand je dis vous, je dis vous deux, hein, c'est pas que vous unilatéralement. Donc, pour moi, effectivement, ça va aboutir à des remises en cause. Bah, selon ce que vous souhaitez avec lui et selon ce qu'il souhaite, bah, soit vous ouvrez la discussion et vous parlez à bâton rompu, soit ça va se terminer, ça va pas, je dirais, même s'il n'y a pas forcément l'idée d'imprimer de séparation, mais je trouve qu'il y a quand même des choses qui me paraissent très lourdes, qui ne paraissent pas vous convenir et qui me paraissent destructrices. Voilà. Donc, situation bancale, un peu comme sur le fil du rasoir. Voilà. Amandine. Voilà. Murano, bonjour. Allez-vous trouver un emploi d'ici la fin de l'année? Allez, voyons pour votre travail. Alors écoutez, première chose, je pense que vous allez effectivement trouver un travail. Premier point. Vous n'avez pas des choses à régler ou des papiers à régler ou des choses administratives mais qui sont en lien avec le travail. Hein. Parce que c'est comme s'il y avait des démarches légales, c'est comme s'il y avait des choses à caractère officiel qui ressortent. Après, moi je vous dirais, il y a une nouvelle installation, il y a une sorte de, voilà, comme si vous mettiez en place. Alors, voilà, je vous souhaite que ce soit bien évidemment d'ici la fin de l'année. En tout cas, il y a vraiment l'idée de choses qui vont vous faire plaisir, qui vont être agréables, comme si c'était un second souffle. Donc bah, écoutez, voilà, moi je vous dis oui, effectivement, vous allez remettre le pied à l'étrier, Murano. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci pour votre confiance, pour votre fidélité. Je rappelle que demain, exceptionnellement, il n'y aura pas d'émission. Donc, nous nous retrouvons mercredi, vendredi, pour notre prochaine émission de voyance gratuite en direct. Jeudi, vous le savez, dorénavant, ça s'appelle les jeudis de la voyance. Si vous souhaitez poser une question, eh bien, vous pouvez tout à fait le faire en me téléphonant, moyennant une participation de 19 €. C'est ce qui remplace l'émission Privilège. Voilà. Et bien, d'ici là, portez-vous bien. Passez
tous une belle journée et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.